Nous voulons tous devenir des saints. Et nous voulons nous approcher de plus en plus du Seigneur. C'est le désir le plus profond de notre cœur. Mais pour cela, bien entendu, il nous faut un plan de vie. Voici le thème pour le bonsoir d'aujourd'hui. Lorsque Dieu nous a créés, il a semé dans notre cœur ce désir profond de perfection, de nous dépasser à nous-mêmes, de devenir des saints. Voilà. Et c'est un désir qui est important dans l'être humain, puisque Dieu nous a créés comme ça, des êtres perfectibles. Et nous sommes dans un champ de bataille, dans lequel il y a le bien et le mal. Il y a aussi nos penchants mauvais, il y a le démon qui essaie de nous tenter, il y a le monde et la chair qui nous assaillent pour aller vers le mal. Et c'est pour cela que pour le combat spirituel, il nous faut un plan de vie. Parce qu'il nous faut nous réformer. En fait, réformer, ça veut dire redonner la forme, en fait. Et c'est comme, par exemple, une personne qui travaille l'argile et qui essaie de donner des formes à travers l'argile. Et quand il y a des objets qu'il n'aime pas, il commence de zéro et il redonne une forme jusqu'au moment où il arrive à trouver la forme qu'il voulait. Et appliquer ce petit exemple pour la vie spirituelle. Nous tous, nous avons besoin de nous réformer, de réfléchir sur nos défauts, sur les vertus qu'il faut acquérir pour arriver à cette perfection tant voulue par le Seigneur. Et c'est pour cela que le Saint Ignace de Loyola va parler dans ces exercices spirituels de faire une réforme de vie, de faire un plan de vie. Voilà l'exemple et le thème de ces bonsoirs des Padres. Mais comment faire en fait un plan de vie, comment travailler nous-mêmes pour réordonner notre vie? Alors, c'est pas si difficile que ça. C'est vrai que quand on voit tout l'ensemble de notre vie, on peut avoir ce sentiment de découragement puisqu'on voit beaucoup de défauts et beaucoup de travail à faire. Mais en fait, il nous faut tout simplement une discipline, une connaissance de nous-mêmes et une connaissance de Dieu, bien sûr. Et pour nous connaître, voilà les points de repère que je voulais vous donner pour travailler sur ce plan de vie important. D'abord, pour tout plan de vie, la première dimension importante, c'est la dimension humaine. En fait, quelles sont les vertus qu'il me faut, par exemple? Quels sont les défauts que je dois déraciner de ma vie, les défauts que je dois complètement enterrer pour avancer dans la vie spirituelle? Cette sorte de dimension est très importante en fait parce qu'elle implique aussi mon tempérament, mon caractère et le travail que je dois faire là-dessus. Il y a une autre dimension qui est importante pour le plan de vie. C'est en fait la dimension spirituelle. Et dans cette dimension, je peux par exemple réfléchir et me questionner sur ma vie de prière, sur la façon de vivre et de profiter de la messe, si je m'approche facilement des sacrements et régulièrement, comme c'est le sacrement de la confession par exemple, ainsi que la messe dominicale, etc. Si par exemple j'ai un accompagnateur spirituel ou si j'essaye de temps en temps de pouvoir dialoguer et me mettre en relation avec un prêtre pour me laisser guider et accompagner. Une autre chose, c'est aussi la lecture spirituelle et les retraites ou exercices spirituels. Tout cela entre dans la dimension spirituelle que je dois toujours réfléchir pour travailler. La troisième dimension, c'est la dimension communautaire. Alors, dans cette dimension, nous pouvons par exemple avoir et méditer sur notre rapport avec les personnes qui nous entourent, par exemple nos parents, ou si vous êtes marié par exemple avec votre conjoint, avec vos enfants, la charité
que vous vivez en famille, s'il y a de la solidarité, la préoccupation pour les autres. Enfin, tout ce qui est par rapport à une vie commune. Et là, c'est une autre dimension importante pour voilà, perfectionner et voir mon plan de vie. Une quatrième dimension, c'est en fait la dimension, ce qu'on appelle intellectuelle. Et dans cette dimension, c'est voir aussi les capacités de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que si je prends le temps pour lire, pour me former, profiter véritablement de l'étude, pour nourrir mon intelligence et pour connaître davantage ce qui est important pour ma vie, soit professionnelle comme pour ma vie aussi spirituelle. Et donc, et comprendre que la formation culturelle, c'est-à-dire la lecture, notamment des classiques ou de la vie spirituelle, la littérature et ce qui concerne ma profession, c'est quelque chose qui va nourrir et cultiver mon âme. Donc, une dimension qui est aussi importante. Et la quatrième dimension qu'il ne faut pas oublier, qu'elle est aussi importante, c'est la dimension pastorale ou apostolique. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir que nous sommes des chrétiens, avec une vocation différente, bien sûr. Il y a des personnes qui sont consacrées, des prêtres, des religieuses, mais aussi des laïcs. Et du coup, en réfléchissant à ma vocation et à l'appel du Seigneur, je dois comprendre quelle est ma tâche apostolique ici et maintenant et qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire maintenant. C'est très important, par exemple, de faire la mortification, de la pénitence pour l'apostolat de ma paroisse, pour les prêtres et pour les vocations, la préparation de l'apostolat que je dois faire, que je dois réaliser dans ce que Dieu me demande. Et réfléchir, bien entendu, que le Seigneur nous appelle tous à vivre cette dimension. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés pour la mission. Que nous devons tous, dans la mesure de nos possibilités, et bien sûr avec notre vocation, mais proclamer l'évangile du Seigneur. Vous voyez, dans ces 5 dimensions dont je vous ai parlé, c'est tout simplement un point de repère, mais pour vous aider en fait à réfléchir, à prendre connaissance, voilà, de vous-même, c'est-à-dire nous connaître ce qui est le plus profond dans notre cœur, connaître quels sont nos défauts, quelles sont les vertus que véritablement il faut acquérir et quelle est la personne avec laquelle je dois me battre, c'est-à-dire contre qui je me bats pour parvenir à cette perfection. N'oubliez pas ces 3 ennemis de l'âme qui vont en quelque sorte gâcher mon rapport avec Dieu, que c'est le monde, la mondanité d'aujourd'hui, que c'est le démon qui nous tente et que c'est la chair. Contre ces ennemis de l'âme, il faut nous battre. Mais pour nous battre, il faut nous connaître. Voilà l'importance de se faire examiner et de travailler sur le plan de vie. La dernière fois, Père Steve vous a parlé de l'examen de conscience, de connaître quel est notre défaut qui nous domine et qui gâche notre vie spirituelle. Alors avec cela, avec un examen de conscience quotidien, avec une connaissance de mon défaut dominant et avec un plan de vie, je vais vraiment arriver à parvenir à une sainteté parce que je mets tous les moyens possibles pour y parvenir. Alors j'espère que ce bon soir des Padres vous aide à voilà, approfondir et surtout à mettre les bases d'une sérieuse vie spirituelle. Avec ce que nous propose Saint Ignace, en fait, il veut que nous allions en profondeur, d'approfondir dans notre vie spirituelle. Il ne suffit pas simplement de prier ou de venir de temps en temps à l'église ou de se confesser de temps en temps ou de dire tout simplement qu'on est chrétien. Il nous faut un plan de vie, il faut approfondir là-dessus. Alors je vous dis bonsoir et j'espère que cela vous servira pour approfondir en votre foi. Prions et confions-nous à Saint Ignace de Loyola, à Saint Jean Bosco, dont le jour, la fête c'est aujourd'hui, et lui qui était un grand pasteur et qui a donné sa vie pour ses jeunes et ses enfants, qui nous apporte aussi, il nous accorde la grâce
de parvenir à la perfection que le Seigneur veut pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.